Hi guys, bonjour mes icônes, bonjour mes fans et mes haters. Let's get into it. Cette vidéo, elle est pour toutes les meufs ou les gays qui disent tous, ouais, les mecs c'est tous des connards. Ouais, les mecs c'est tous des enfoirés. Ouais, les mecs c'est tous des lâches, c'est tous des trompeurs, MDR. Il n'y en a pas un à qui on peut faire confiance, patati patata. Alors, oui, c'est pas de ta faute s'ils sont comme ça. Mais c'est ta faute si aujourd'hui tu es triste parce que c'est tous des connards. Tu sais pourquoi? Parce que c'est toi qui fais que de date des connards en fait. D'accord? Aujourd'hui, il va falloir qu'on se remette en question. Il va falloir qu'on comprenne que oui, peut-être que c'est des connards. Mais si tu es triste à cause de ces connards, c'est à cause de toi et tu n'as que toi à qui blâmer, à qui donner la... Sorry girl. Tu n'as que toi à blâmer parce que c'est toi qui as accepté de date des hommes comme ça. Les femmes ont un instinct très développé. C'est-à-dire que si tu sens que ce mec, il est pas bon pour toi, c'est qu'il est pas bon pour toi. Pas de questions à se poser, pas de blabla, pas de par-ci, par-là, comme ci, comme ça, ici, là-bas. No way, ok? Si tu le sens pas, c'est qu'il le sent pas. C'est qu'il sent pas, en fait. Il est pas pour toi, d'accord? Donc, peut-être que c'est pas l'amour de ta vie, mais c'est une leçon, ok? Commencez à observer le type de personnes qui se répètent jour après jour, encore et encore et encore dans votre vie. On se concentre. Juste commence à observer le type de personnes qui se répètent constamment dans ta vie et observe surtout la manière dont ils te traitent. D'accord? Parce que si tu tombes que sur des enfoirés, si tu tombes que sur des connards, c'est pas parce que tu es maudit ou que tu as pas de chance. C'est que tu as une leçon à apprendre, mon icône. Pose-toi les bonnes questions. Comme je vous dis toujours, pourquoi est-ce que j'attire à répétition le même type de personnes et pourquoi ils me traitent tous de la même manière? D'accord? Moi, par exemple, j'ai fait cette introspection et j'ai réalisé que j'attirais toujours le même type d'homme en relation. C'est-à-dire que c'était des relations très courtes, très puissantes, mais qui s'arrêtaient d'un coup net comme ça. D'accord? Et j'ai réalisé que en fait, dès le départ, j'ai ce ressenti de il fait des trucs bizarres, t'as vu? Il a du vice. Il a du vice. On se comprend. Anyway, euh, je sens, mais je me dis, c'est pas grave, on va quand même donner, parce que j'aime trop donner des deuxièmes chances, c'est un problème. C'est un problème, j'aime trop donner des deuxièmes chances. So yeah, j'ai fait cette introspection sur moi-même et j'ai réalisé que en fait, j'ai un manque, enfin, j'ai une sorte de peur de l'abandon parce que comme mon père nous a abandonnés il y a très longtemps, j'ai cette peur parce que mon père, en fait, c'est le premier homme de ma vie, le premier homme que j'ai aimé. Et comme moi, j'ai su que j'étais gay à un très jeune âge, c'est en fait c'est comme si j'étais une meuf, genre en mode vous voyez les meufs avec la relation avec leur père, ben c'est un peu pareil, genre c'est le premier homme de ma vie, c'est le premier homme que j'ai réellement aimé et du coup je me dis que parce que il m'a fait ça, j'ai peur de répéter le même schéma avec les autres hommes que je rencontre dans ma vie et du coup je m'influence moi-même, je me mets moi-même des murs immenses que personne ne peut franchir littéralement qui fait qu'aujourd'hui je suis toute seule. I'm single. Anyway, mes DM sont ouverts guys. Anyway, so yeah, comme je disais, faites cette introspection, j'ai réalisé aussi que j'avais une sorte de manque d'affection. Après, pas vraiment une manque d'affection parce que je m'aime, genre. Et les gens qui m'entourent m'aiment aussi. C'est juste, je pense, c'est daddy issues qui font que j'ai du mal à faire confiance à un homme. Et du coup, je vais mettre des barrières moi-même toute seule et je vais tout saboter parce que j'ai connu ça toute mon enfance et que j'ai vu ce schéma-là avec mon père et ma mère. Et je me dis que c'est forcément comme ça que ça va finir. Sauf que non, guys, c'est pas comme ça que ça va finir. C'est pas parce que ton père c'était un connard que tous les hommes sont des connards. D'accord? C'est juste que toi, tu attires les connards. Maintenant, il faut que tu fasses cette introspection pour peut-être les attirer, mais les repousser. Ok? Maintenant qu'on a réalisé d'où venait le problème, on a résolu littéralement la moitié du problème. Ok? So yeah. Enfin, de base, on a résolu la moitié du problème quand on savait qu'il y avait un problème. Mais voilà. Juste une petite mise en page de ce qui se passe. So yeah. Euh, j'ai observé ce qui se passait dans ma vie. J'ai fait cette introspection sur moi-même. Je me suis remise en question. Et maintenant, j'ai réalisé tout ça. Et c'est comme ça que je vais avancer. OK? Vous avez besoin de comprendre quelque chose, guys.
mes icônes, mes go, mes stars, si vous n'apprenez pas votre leçon se répétera. Je me répète, si vous n'apprenez pas votre leçon se répétera jour après jour, encore et encore, jusqu'à votre mort. C'est soit tu apprends et tu avances, soit tu n'apprends pas, tu restes dans ton déni, et dans ce cas-là, tu n'avanceras pas, tu n'évolueras pas, et dans 5 ans, 3 ans, 20 ans, tu seras encore au même stade parce que tu n'auras pas eu les couilles de te remettre en question et de réaliser que tu as une leçon à apprendre derrière tout ça. Ok? Si tu fais que de croiser des connards, c'est peut-être pas toi le problème, mais tu fais partie du problème. Donc autant se remettre en question pour pouvoir éviter le problème la prochaine fois. Ok, guys? J'ai fait cette introspection sur moi-même et maintenant je peux dire que je veux ça ou ne veux pas ça dans une relation. D'accord? Ça m'a aidé à évoluer et à comprendre ce que j'accepte et n'accepte pas dans une relation pour que la relation se passe le meilleur possible dans le meilleur des mondes. Maintenant, à vous de choisir. C'est soit vous apprenez votre leçon, ou soit vous la répétez. Mais vous ne passerez pas entre les mailles du filet. Ok? Moi, j'ai fait cette introspection. Je me répète, mais c'est pas vraiment pour vous faire comprendre que j'ai fait cette introspection et maintenant, j'ai évolué. Et c'est comme ça que je vais attirer le bon. Parce que je sais que je veux le bon et je sais c'est quoi le bon. Maintenant, à vous de réaliser ce qui est bon et n'est pas bon pour vous et de comprendre ce que vous voulez, ne voulez pas, ou accepteriez ou n'accepteriez pas dans une relation, amie, famille, amour. It's on your side. T'as toutes les cartes en main. C'est ce qu'ils disaient mes profs dans mes bulletins là. T'as toutes les cartes en main. C'est à toi de jouer. Donc oui, peut-être que ce n'est pas l'amour de ta vie, mais plus une leçon. Et c'est là que tu vas commencer à vraiment changer ta vie. Mais pour ça, il va falloir se remettre en question, mon icône. Réaliser qu'il y a un problème et affronter le problème. Pas le fuir. L'affronter. D'accord? Quand il y a un problème, tu crois vraiment que c'est en esquivant le problème que le problème va se résoudre? Non, non. Tu auras juste une accumulation de problèmes qui fait que tu auras de moins en moins d'énergie pour vivre ta vie chaque jour. Et un jour, tu vas t'écrouler. Et tu vas te demander, mais pourquoi je suis triste? Parce qu'en fait, tu as tellement de problèmes dans ton sac à dos que tu ne peux que t'écrouler, d'accord? Le sac à dos est trop lourd. Le sac à dos pèse trop lourd. À toi de le vider et de voir ce qui va et ne va pas. Sinon, tu n'avanceras pas, ok? C'est peut-être pas l'amour de ta vie, mais c'est la chose qui va te permettre de trouver l'amour de ta vie. Ok, guys? Wake up! J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura ouvert les yeux sur the guys and the girls. Yeah, we know each other. And yeah, just lay as you should. Je vous aime, mes icônes. Prenez soin de vous. Kiss.